5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. La citation pour cette semaine, la prudence et l'intelligence du courage. Si vous êtes ici, c'est que vous avez eu le courage d'entrer dans le monde des crypto-monnaies, mais restez prudent et n'investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Le marché cette semaine est moins vivace que mon oncle, et c'est pas peu dire car il est tétraplégique. On reste aux alentours des 16 000 $ pour le Bitcoin avec un Fear and Greed Index à 20 dans l'extrême peur. Rien de bien palpitant à dire quoi. Personnellement, j'attends une bonne grosse dernière capitulation avant de repartir sur une année 2023 ascendante. Du moins, c'est ce que j'espère pour recharger une dernière petite fois mon bac de Bitcoin. Si vous vous barriez avec 4 milliards de dollars du jour au lendemain, jusque où vous seriez prêt à aller pour ne pas qu'on vous retrouve? C'est un peu l'interrogation qui plane autour de la Crypto Queen, la célèbre investisseuse qui s'est volatilisée avec les 4 milliards de sa pyramide de Ponzi OneCoin. Cette dernière a subitement disparu après une conférence. La rumeur veut qu'elle ait eu une top au sein d'Europol, carrément quoi, qui l'aurait prévenu d'un risque d'arrestation. Les théories quant à ce qu'elle est devenue vont bon train, et l'idée, c'est qu'elle se soit changée potentiellement en Crypto King. Et oui, la chirurgie esthétique reste une option non négligeable quand on disparaît avec autant de pognon. Mais serait-elle allée jusqu'à changer de sexe? C'était une roumaine, elle avait déjà une belle petite moustache, faut maintenant l'imaginer avec une barbe bien drue. Si elle ou il est toujours bien en vie, je pense qu'il sera compliqué de la retrouver un jour à moins qu'elle ne se dénonce ou qu'elle fasse vraiment une bonne grosse boulette. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nanas qui m'écoutent, mais si jamais il y en a et que vous avez déjà lu le magazine Marie-Claire, alors cette info est pour vous. J'avoue que les probabilités sont assez faibles. Le magazine Marie-Claire fête ses 85 ans, et pour l'occasion, ils ont suivi le mouvement de la plupart des acteurs du secteur. Ils sortent une collection de 85 NFT. En achetant une de leurs œuvres numériques, vous aurez aussi des expériences physiques associées qui dépendent du NFT que vous aurez minté. Dans les différentes expériences uniques qui seront proposées, il y aura entre autres un dîner unique avec le chef Alain Ducasse, et pas Ducras, un séjour en Corse au couvent de Ponzo, une rencontre avec le top modèle Helena Christensen et encore bien d'autres choses. Les bénéfices de cette vente de NFT seront reversés entièrement à des œuvres caritatives. Comme une envie de faire un petit coup de la panne? Ceux qui sont habitués à cette technique de drague plutôt douteuse, c'est clairement la blockchain Solana. Et c'est justement pour corriger ça que Solana a déployé une mise à jour à effectuer sur leur nœud de validation. Pour le moment, tous les grands validateurs n'ont pas encore fait cette mise à jour malgré le fait que Anatoly Yakovenko a bien poussé au cul des validateurs pour qu'ils la fassent. Suite à cette mise à jour, la moyenne des transactions par seconde devrait passer à 2000. Bon, par contre, pour le moment, on peut pas vraiment savoir si c'est hyper efficace vu qu'il y a plus grand monde qui l'utilise leur blockchain. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un prélèvement sur votre compte, de pas savoir d'où ça venait, et direct d'appeler votre banquier pour qu'il vous renseigne sur l'origine de la transaction? Il y en a un qui a dû un peu avoir la même réaction, mais un poil plus violente, c'est le cofondateur de Terra Luna qui s'est vu prélever la petite somme de 100 millions de dollars sur ses comptes personnels. Cette décision a été actée par le tribunal de Séoul. Les fonds vont être gelés en attendant le verdict final de l'affaire. Certainement pour éviter qu'il ne les planque quelque part. Ça met un peu en lumière le fait que Do Kwon, dont on a eu le nom rabâché à toutes les sauces, n'est pas le seul embarqué dans cette vaste arnaque. Le nom du cofondateur a été caché, et pour ma part, je pense que c'est juste parce qu'il est 1000 fois plus chiant à prononcer que Do Kwon. Ce dernier s'appelle Shin Yoon-seong. Revenons brièvement sur son petit parcours d'arnaqueur. Pour ce qui est de l'affaire de Terra Luna, il aurait vendu des jetons juste avant que l'UST ne s'écroule, mais il aurait aussi gardé énormément de jetons préémis sans que ça se sache, et il les aurait revendus au plus haut. En gros, du bon délit d'initié comme on aime. Pour résumer tout ça, encore un gars honnête qui s'est fait du pognon sur le dos de ses clients. Un problème qui n'a pas lieu d'être si vous avez choisi Bitcoin. En parlant d'argent qui s'envole mystérieusement, on a aussi Monsieur Beauchesne, qui s'est réveillé avec la douloureuse sensation d'avoir marché à pieds nus sur des Legos toute la nuit, car c'est simplement 42 millions de dollars de ses avoirs personnels qui se sont envolés. En plus de ça, il doit vraiment être dégoûté car sur ces 42 millions, il y en avait 38 en USDC. Il devait être prêt là pour un bon gros dip, il a plus que ses yeux pour pleurer le mec. Beauchesne a quand même dit que le FBI et des avocats étaient sur le coup, et donc sur les traces du voleur. Ce dernier aurait réussi à vider le hot wallet de Professeur Chen grâce à Pikachu. Mais en réalité,
c'est surtout à cause d'une petite phrase compromise. Je crois que personne ne l'avait prévenu que faire un fichier bloc-notes sur le bureau de son PC avec comme intitulé « Phrase secrète wallet » n'était pas une bonne idée. Désolé pour vous, monsieur Chen. Les stablecoins n'ont pas une super réputation depuis la violente chute de l'UST Terra Luna, qui a entraîné plusieurs centaines de millions avec elle. Pourtant, cela n'arrête pas Curve Finance, qui souhaite lancer le sien, apparemment d'un nouveau genre. Ce stablecoin s'appellera le CRV-USD et fonctionnera selon un nouveau mode qui s'appellera le Lending Liquidation Algorithm. Le principe est assez simple. Pour obtenir de ce stablecoin, il vous faudra déposer un collatéral qui devra être surcollatéralisé. Du coup, imaginons un bitcoin à 100 €. Si vous le déposez, vous ne recevrez potentiellement que 50, 60 ou 70 CRV-USD pour avoir une marge de sécurité. Ça, c'est déjà existant. Mais la différence du système, c'est qu'en cas de dévalorisation du collatéral, donc genre si le bitcoin que vous avez déposé ne vaut plus que 80 $ alors qu'il en valait 100 à l'origine, l'algorithme va automatiquement convertir des bitcoins en stablecoins pour éviter que vous ne soyez liquidé comme dans les autres systèmes de collatéralisation. Mais il va également racheter des bitcoins en cas de remontée du cours. Dit comme ça, on dirait presque un bot de trading en fait le truc. Quoi qu'il arrive, ça reste une nouvelle expérience et un nouveau stablecoin. Personnellement, je poserai pas un seul copec là-dessus. Suite au désistement de Sam Bankman-Fried, enfin plutôt à son exclusion inopinée du Forum économique mondial, donc en gros la réunion des mecs qui décident de ce que vous faites avec votre fric, bah ces gars-là, étrangement, ils sont pas trop anti-crypto, et encore pire, ils sont pro-shitcoin, parce qu'ils ont envoyé une invitation aux créateurs du Shiba Inu. Donc c'est surtout lié au fait que dernièrement ils ont créé leur propre métaverse. C'est cette partie-là qui intéresse le WEF. Un sondage a été fait sur Twitter pour savoir si la Shiba Army, c'est-à-dire les fervents défenseurs du même coin, étaient d'accord pour que le projet fasse irruption dans cette réunion de millionnaires, et la réponse a été oui. Quoi qu'il résulte de cet événement, ce qui est certain, c'est que c'est un bon coup de pub pour la crypto à tête de chien. La vodka c'est sympa, mais même si c'est à 40%, on parle d'éthanol et pas de rentabilité. Si je parle de vodka, c'est qu'on va partir en Russie, car la Douma, c'est-à-dire l'Assemblée fédérale de Russie, souhaite que le pays ait son propre exchange de crypto-monnaie nationale. Rien d'étonnant, sachant qu'ils sont de plus en plus exclus du système mondial, ils cherchent des alternatives pour continuer de commercer sans se soucier des sanctions internationales. Tout ça n'en est encore qu'aux prémices, ils doivent d'abord définir un cadre juridique réglementaire afin d'en arriver au stade de la création. Cette décision s'inscrit dans la suite logique des événements car de nombreux exchanges se sont vus bannir de leur territoire. Suite aux récents événements de FTX, une énorme vague de FUD s'est abattue sur le secteur crypto. C'est une procureure américaine qui attaque désormais l'écosystème pour protéger les pauvres petits consommateurs. Car selon elle, les cryptos n'ont aucune valeur intrinsèque, tout en ajoutant que c'est un actif volatile et servant à des trafics illégaux. Tous les préjugés qu'on aime en gros. En Amérique, de nombreux fonds de pension pour retraités ont inclus les crypto-monnaies dans leurs actifs. Cependant, au vu des dernières performances, forcément, ils sont pas bien contents, ils ont perdu du fric, comme tout le monde en fait. Du coup, la procureure de l'État de New York, elle a envoyé une lettre au Congrès, et dans cette lettre, elle demande qu'il soit interdit pour les régimes de retraite d'investir dans tout type d'actifs numériques, donc crypto-monnaies, NFT, DeFi. 10 000 bitcoins, issus du hack de MTGOX, se sont réveillés et ont été transférés d'une adresse inconnue à une autre adresse inconnue également. Ça fait 165 millions de dollars au cours actuel. C'est un nombre qui reste assez faible, je veux dire le nombre de bitcoins, donc 10 000, parce que le hack de MTGOX, ça représente quand même 840 000 bitcoins qui se sont envolés dans la nature, et pouf, ça fait des chocs à pic. Quoi qu'il en soit, ces bitcoins restent suivis de très près par les autorités, et il sera difficile pour le criminel d'en faire quelque chose. C'est quand même fou quand on y pense, le mec s'est dit bon, ça va là, ça fait 7 ans que j'attends, ils ont dû oublier. Bah non, à peine déplacé, à peine repéré. La peur réelle qu'on peut tous avoir, c'est si une grande quantité de bitcoin débarque sur le marché, ça pourrait violemment faire changer le cours. On espère qu'ils vont rester immobiles et ne pas profiter aux crimiers. Monsieur Baudouin, grand roi des Belges, s'est prononcé sur la question de la qualification des crypto-monnaies. Enfin, pas lui directement, mais plutôt la FSMA, qui est l'autorité des services et marchés financiers du pays, l'équivalent de l'AMF chez nous. La décision qui a été prise est plutôt positive, car en effet, ils adoptent une posture neutre vis-à-vis des cryptos. Dans notre cas,
Quand un État prend une posture neutre, on se réjouit parce que ça veut dire qu'ils vont laisser l'écosystème se développer plutôt que de le tuer dans l'œuf. La décision qui a été prise ne concerne cependant que Bitcoin et Ethereum, qui ne seront donc pas considérés comme des valeurs mobilières. Le fait que la police financière de Belgique encadre de manière plus claire ces deux cryptoactifs est rassurant pour le peuple belge, qui sait déjà un peu plus à quelle sauce ils vont être mangés. De plus, peut-être que cette décision pourrait influer l'avis du Parlement européen. Ils font mieux les frites que nous, et même pour les cryptos, ils font de bien meilleurs choix. Bientôt, les blagues, ce sera plus sur les Belges, mais sur les Français. On en a parlé la semaine dernière depuis son passage en Proof of Stake, le réseau Ethereum est de moins en moins décentralisé. Presque 70% des validateurs sont sur le sol américain et obéissent donc aux recommandations de l'Office of Foreign Assets Control, qui les oblige à censurer les transactions en lien avec Tornado Cash. Pour pallier à ces problèmes, Azu, le responsable stratégique de Flashbots, a dévoilé un projet nommé Suave qui permettrait de construire des blocs de manière décentralisée. Ce système serait compatible avec toutes les blockchains EVM. Bon, sinon, il y a aussi Bitcoin les gars en Proof of Work. Pas besoin de passer par un autre moyen à la con pour être décentralisé, parce que là, être obligé de rajouter un intermédiaire pour la construction des blocs, ça sonne quand même vachement comme de la bonne grosse merde. Allez, on va terminer avec quelque chose qui devrait plaire à ceux qui sont là pour la spéculation, car Cathie Wood, la célèbre gérante du fonds d'investissement ARK Invest, n'a pas rompu avec le Bitcoin et reste extrêmement confiante quant à son avenir. Elle confie que pour elle, un Bitcoin à 7 chiffres ne serait pas du tout une idée délirante dans moins d'une dizaine d'années. En gros, 2 halvings. Pour elle, ce qui donne sa valeur à Bitcoin, c'est son stoïcisme. En effet, malgré la tempête, le protocole ne change pas. Un bloc est toujours miné toutes les 10 minutes quoi qu'il se passe dans le monde. Cette valeur exponentielle du Bitcoin dépend tout de même de son adoption. Il ne reste plus qu'à éduquer le monde sur la monnaie et l'avenir sera radieux. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life!